Ce soir, nous allons étudier un chapitre très particulier dans le Rambam, c'est dans les lois de Shabbat, qui est un chapitre extrêmement important, car nous savons tous qu'un des sujets qu'il y a dans le jour de Shabbat, c'est la notion de ne pas porter et de ne pas déplacer d'un domaine à l'autre. Il y a 4 domaines qui existent dans le Shabbat par rapport au déplacement. Il y a le domaine privé, le domaine public. Il y a le carmélite qui est quelque part un mélange entre les deux. Et il y a le Makom Ptur, l'endroit dans lequel ce n'est pas vraiment un reshoot, c'est à partir de Ditfachim en hauteur, un endroit qui n'est pas vraiment un domaine particulier, c'est plutôt le domaine du ciel. Alors ce domaine-là, c'est considéré comme le Makom Ptur. Alors dans ce chapitre aujourd'hui, nous allons développer différentes cas de figure dans lesquelles la personne c'est pas un vrai déplacement que lui il fait lui-même entre un endroit ou un autre, mais comme par exemple de prendre quelque chose dans notre poche et le déplacer d'un endroit à l'autre, mais c'est plutôt nous restons dans un seul endroit et en étant dans ce seul endroit, nous allons faire un déplacement d'un endroit à l'autre. Par exemple, une question qui viendra plus tard dans ce chapitre, est-ce qu'une personne qui se trouve dans la rue a droit de mettre sa tête dans une fenêtre dans une maison et boire? Quelque part, l'eau va rentrer dans sa bouche qui se trouve dans la maison, mais de l'autre part, son corps se trouve à l'extérieur. Donc, on verra toutes sortes de différentes cas de figure dans lesquelles on verse ou on prend un liquide, un objet dans un domaine, mais ça sera déplacé dans un domaine différent. Quelle est la halakha? Alors, vu qu'il y a beaucoup de halakhot dans ce chapitre, je vais tout d'abord, chaque fois, la halakha, essayer de vous le transmettre, le contenu, la traduction, le contenu de la halakha, et ensuite nous allons lire les mots parce que nous savons que les mots de la Torah ont toujours une kedusha très particulière, et donc c'est extrêmement important de les lire et de les écouter également. Alors tout d'abord, on nous dit ici une chose très simple, si une personne se trouve dans la rue, il a droit de mettre sa main dans une maison et déplacer un objet d'un endroit à l'autre. Tant que l'objet n'est pas sorti de la maison et que l'objet est resté dans le domaine privé et que lui se trouve dans le domaine public, il peut quand même mettre la main et déplacer quelque chose. Ce qui est important pour nous, imaginons-nous qu'il y a une clé qui se trouve dans une maison et il faut ouvrir quelque chose, il faut ouvrir une fenêtre pour pouvoir entrer dans un cas de force majeure, etc. On a le droit de se trouver dans le domaine public et déplacer quelque chose dans le domaine privé, et le sens inverse également, à condition de ne le pas faire sortir. Alors, ça c'est donc si je me trouve à l'extérieur, je vais déplacer avec mes mains quelque chose à l'intérieur. Dans l'inverse, quand je me trouve dans une maison, je vais déplacer quelque chose dans la rue, j'ai le droit de déplacer jusqu'à 4 amotes, pas plus que 4 coudées. Si jamais il a fait, il n'est pas tout, mais on n'a pas le droit. Et la même chose, donc, une personne peut se trouver dans un domaine privé et ouvrir à l'extérieur, se trouver dans un domaine extérieur et ouvrir dans le sens privé, ce qui nous permet d'ailleurs de pouvoir entrer dans nos maisons et dans nos propriétés. Un animal qui se trouve extérieurement, dans le sens extérieur particulièrement, et que sa tête se trouve à l'intérieur, est-ce qu'on a le droit de la manger, de la donner à manger? Dans un sens, on va dire non, parce que après la nourriture va rentrer dans son estomac qui se trouve dans le domaine public, et nous n'avons pas le droit de faire sortir le domaine privé le domaine public. Mais ça, c'est déjà un dérivé. Nous avons donné à l'animal dans sa bouche, et la tête de l'animal se trouve dans notre maison, dans le lieu privé. Donc, je peux la donner. Maintenant, le fait qu'après, ça va partir plus loin, c'est déjà l'animal qui le déplace et ce n'est pas nous. Mais quand il s'agit d'un chameau, qu'un chameau, c'est déjà différent. Alors, dans ce cas-là, il faut que la majorité de l'animal soit à l'intérieur. En tout cas, tout le cou au minimum et un peu plus, parce que le cou fait partie de la partie de l'animal qui avale.
dans un chameau parce qu'elle a un cou qui est très long, comme une girafe d'ailleurs aussi. C'est pour cela que là-bas, on ne peut pas juste avoir la tête, il faut avoir la tête et le cou. Ça veut dire la partie qui avale doit être dans la maison, dans le lieu privé, et le reste peut être dans le sens extérieur. Je vais lire la halakha maintenant dans le sens hébraïque, et après on va aller plus loin. עומד אדם ברשות הרבים מטלטל ברשות היחיד כולה, ועומד ברשות היחיד מטלטל ברשות הרבים, ובלבד שלא יוציא חוץ לארבע אמות, ואם הוציא פטור מפני שברשות אחרת. וכן עומד אדם ברשות היחיד מטלטל ברשות הרבים, ברשות הרבים מטלטל ברשות היחיד, בהמה שהייתה רובה בחוץ וראשה בפנים, אופסים אותה, ובגמל אשר ראשו ורובו בפנים, הואיל וצווארו ארוך. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une personne a le droit de se trouver dans un domaine et boire de l'eau qui se trouve dans un domaine différent? Est-ce qu'une personne peut faire sortir sa tête de la maison et boire de l'eau de l'extérieur, ou l'inverse, se trouver dans la rue et mettre la tête à l'intérieur, il a soif, il met la tête dans la fenêtre et on lui donne un verre d'eau à boire. Alors on dit une personne ne peut pas se trouver dans un domaine et boire dans un autre domaine, sauf si il a fait la majorité de sa tête et la majorité de son corps se trouve dans l'endroit dans lequel il boit. Tout ceci, c'est quand il boit avec des ustensiles qui sont belles, qu'on a peur, peut-être qu'il va les emporter avec lui. Mais si jamais c'est des choses qui n'ont pas de valeur, là, c'est pas important. Et si jamais c'est dans le Carmélite, alors là, même par le fait que c'est uniquement une interdiction de Rabbanan de déplacer de là-bas, il doit faire rentrer essentiellement la tête et boire, même s'il n'a pas fait rentrer la majorité de son corps, parce que vu que le Carmélite, c'est un endroit qui n'est ni domaine privé, ni domaine public, et qui est un peu un mélange des deux, donc c'est pas une interdiction absolue de faire sortir de ce endroit-là. C'est pour cela que là-bas, on n'est pas tellement strict. Bon, je vais lire maintenant cette halakha, bête. לא יעמוד אדם ברשות היחיד ישתה ברשות הרבים, ברשות הרבים ישתה ברשות היחיד, אלא אם כן הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. באמת דברים אמורים כשהיה שותה בכלים נאים שהוא צריך להם, גזירה שם יוציאם. אבל אם היו כלים שאינם נאים, שאינו צריך להם, או שהיה בור בכרמלית אף על פי שהכלים נאים, מכניס ראשו בלבד ושותה במקומו, ואף על פי שלא הכניס ראשו ורובו. Vu qu'on parle maintenant par rapport à la question de boire de l'eau de l'extérieur, alors maintenant une personne qui se trouve dans la rue et qu'il veut boire, et il y a un tube dans lequel il y a de l'eau qui est en train de sortir, ou il y a un mur dans lequel il y a de l'eau qui tombe. Alors si je ne touche pas le tube ou le mur, et il y a des gouttes qui se détachent et je veux les boire, je peux les boire, évidemment, il faut que ce soit propre. Si jamais il veut toucher l'endroit, si c'est plus haut que dit Fahim, alors là, il a le droit, mais à condition que ça soit plus que 3 tfachim depuis le toit, parce que le toit est considéré comme au shutayachid. Parce que c'est comme si il prend l'eau de toit. Alors donc, si c'est plus bas de 3 tfachim depuis le toit, et c'est plus haut de 10 tfachim depuis le sol, alors là, le droit. Et la même chose également, si jamais le tube, il a 4 sur 4, que là, c'est considéré comme le shutayachid, et qu'il a la hauteur de 10, alors là, il ne peut pas prendre l'eau de ce tube-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est déjà un domaine différent. Mais pourquoi c'est interdit et qu'il n'est pas chayav? Parce que vu que l'eau ne s'est pas arrêtée dans ce tube, c'est uniquement ça traverse le tube, donc c'est pas considéré comme si quelque chose qui se trouve vraiment dans le tube que j'ai enlevé de domaine privé pour mettre à l'extérieur, mais c'est quand même interdit. On va lire dans cette halakha. עומד אדם ברשות הרבים וקולט באותן האוויר בין המים המקרחים מן הצינור מן הכותל ושותה, ובלבד שלא ייגע בצינור בכותל ויקלוט מעט רבן. ואם היה מקום שנגע בו למעלה מ10, alors, הוא פחות ב3 צמוד לגג זה אסור. pourquoi שנמצא כל גרם על הגג שהוא רשות היחיד. וכן היה בצינור 4 על 4 משלי הצינור בתוך 10, בין שעה למעלה מ10, וחילת ממנו מים הרי זה אסור, ולמה אין לחייב שנוחה מים, אלא הרי זה נצחלים והולכים. Maintenant, il y a une question qui se pose pour nous. Nous savons donc clairement la maison, c'est le domaine privé. La rue, c'est le domaine public. Quelle est la loi et quel est le critère exact de le ziz? Ça veut dire qu'il y a toujours dans des maisons, des fois, la fenêtre a une petite plateforme qui sort de la maison.
Est-ce que cette plateforme est considérée comme le domaine privé et donc je peux là-bas déposer des choses, ou bien c'est considéré comme le domaine public? Alors on dit que ceux qui sortent sur le mur, une petite plateforme qui sort de notre fenêtre, devant notre fenêtre sur le mur qui se trouve dans la rue, si c'est plus haut de 10 tfachim de la rue, là je peux les utiliser. Pourquoi? Parce que par le fait que les gens de la rue ne vont jamais poser des choses ou utiliser un endroit qui est plus haut de 10 tfachim, donc c'est déjà considéré qui fait partie de ma maison. Par contre, s'il y a un zis qui sort très bas, 3 tfachim, 5 tfachim, 8 tfachim depuis le sol, que là les gens de la rue le touchent tout le temps, c'est pas considéré comme Reshut HaYachid. alors tout ça, dit זיז שלפני החלון יוצא באוויר של רשות הרבים, אם היה למעלה מ10 טפחים מותר לשמש עליו, שאין רשות הרבים תופסת ל10 טפחים, לפיכך מותר לשמש בכל הכותל 10 טפחים התחתונים. Alors donc, le mur entier, à partir de 10 tfachim et plus haut, on peut l'utiliser parce que ça fait partie de Reshut HaYachid, du domaine privé, mais les 10 tfachim les 10 tfachim inférieurs du mur sont considérés comme Reshut HaRabim parce que là-bas, les gens l'utilisent. Alors, à quel moment on dit ça uniquement quand il y a une seule plateforme qui sort? Par contre, s'il y a une plateforme qui sort de notre fenêtre, après il y a encore une plateforme qui sort en bas, là, ça devient déjà un problème et ça sera donc interdit parce que à partir du moment qu'il y a ici un ziz qui est considéré public et dans la même ligne plus haut, il y a un autre ziz qui est considéré privé, donc on ne peut pas avoir dans la même ligne, dans le même point, deux reshuyot qui s'opposent, alors donc là, ça fait un problème. אף על פי ששניהם למעלה מ10, אם יש בזיז העליון שלפני החלון רוחב הבא לבא, אסור להשתמש עליו. Si le ziz qui est devant la fenêtre, qui a 4 sur 4 טפחים, c'est interdit. מפני שרשות בפני עצמו, בזיז שתתה ברשות אחרת, אסור את זה על זה, ואין שתי רשויות משתמשות ברשות אחת. Alors, quel est le problème exact qu'il y a ici? C'est que nous savons quand il y a deux domaines privés, alors il faut un érouv de pouvoir déplacer d'un domaine privé à l'autre, et sinon, c'est un problème. Alors, vu que les deux ziz, ils ont une plateforme assez importante de 4 tfachim sur 4 tfachim, donc c'est déjà une plateforme assez importante. Alors, quand il y a deux, alors l'un interdit l'autre, parce que quand il y a un, ça va, mais quand il y a deux roshiyot, ça devient un peu problématique. Mais si jamais il y a celui-là dont l'eau n'a pas 4 tfachim de diamètre et le deuxième d'en bas non plus, là, il peut utiliser les deux zizim sans problème. Parce que là, donc, c'est pas un problème. Et si jamais il y avait dans celui-là d'en bas, il y avait 4, et celui-là d'en haut, il n'y a pas 4, alors là, il peut utiliser celle d'en haut uniquement devant sa fenêtre, parce que sa fenêtre encore fait en sorte que la partie de plateforme qui est devant sa fenêtre est considérée comme Reshut HaYachid. Mais le reste du ziz qui est de l'autre côté, c'est pas valable. אבל בשאר הזיז שהוא שני צדדי החלון, אסור להשתמש בפני זה, שתחתיו שחלק רשות לעצמו, parce que l'autre, il est considéré comme un reshut pour soi-même. Alors maintenant, la question se pose, d'accord, nous avons donc dit que nous pouvons utiliser les petites plateformes qui se trouvent devant nos maisons, nous pouvons les utiliser pour poser des choses. On peut les poser là-bas une marmite, on peut poser une bouteille pour que ça reste froid, on peut faire toutes sortes de choses que nous voulons mettre là-bas. Mais est-ce que vraiment on peut toujours tout mettre? Alors il va nous dire que ce ziz sur lequel on a utilisé, c'est pour utiliser uniquement des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, que même si ça va tomber dans la rue, ça ne va pas nous déranger, on va laisser dans la rue, on ne va pas aller les chercher. Par contre, si une personne va mettre là-bas des choses qui ont de la valeur, et parce qu'il y a un vent, parce que c'était mal mis, ça va tomber ensuite dans la rue, et donc la personne sera tentée, c'est dans la rue, il faut que j'aille chercher, je ne vais pas laisser dans ma rue une marmite, je ne vais pas laisser une cuillère ou un coupe de vin qui est en or, en argent, qui coûte très très cher, je ne vais pas laisser comme ça dans la rue, donc je vais aller le chercher. Et la Torah ne veut pas qu'on fasse quelque chose qui va nous tenter pour aller transgresser le Shabbat. Alors donc, on peut poser des choses sur ce ziz, que si ça tombe en bas, ça ne va pas nous déranger, on peut vivre avec. Par contre, si on va mettre des objets de valeur, qu'après ça va nous déranger, que ça tombe en bas dans la rue, et qu'on sera frustré de ne pas pouvoir les chercher, alors ça, on n'a pas le droit.
חוצי, יוצא להעביר רשות הרבים שמותר להשתמש עליו, שמשתמש בו, אין נותנים עליו ונותנים ממנו, אלא כלי חרס וזכוכית וכיוצא בהם, שאם ייפלו רשות הרבים שברו, אבל שאר כלים ואכלים אסורים שמא ייפלו רשות הרבים והביאם, et des choses dans lesquelles on a le doute que peut-être il vaudra aller les chercher, alors ça c'est un problème. Donc on peut utiliser le palier de nos fenêtres, mais à condition qu'on va poser là-bas des objets qui n'ont pas une valeur extraordinaire. Deux maisons qui se trouvent dans deux côtés de la rue face à face, c'est-à-dire pas sur le même côté, mais un d'un côté, l'autre de l'autre côté, dans la largeur. Alors, est-ce que j'ai le droit de jeter et de lancer de une fenêtre à l'autre fenêtre? Alors, on va dire que quand il y a deux maisons, je peux lancer d'une maison à l'autre, tant que ça passe donc d'un domaine privé à l'autre domaine privé, à condition que je lance plus haut que 10 tfachim de la rue. Parce que si je lance en bas de ma porte vers la porte de mon voisin, ça traverse dans la rue. Et nous savons que même si ça passe dans la rue uniquement par le lancement, quand même, ça, quelque part, ça a été intégré dans le domaine public. Donc, c'est quelque chose qui est interdit. Par contre, si je lance plus haut de 10 tfachim, que dans la rue plus haut que 10 tfachim, ce n'est pas le domaine public, c'est considéré ma tour, alors là, je peux le faire. Ma condition, il y a encore une condition qui est importante, c'est que la maison où je lance doit être aussi à moi. Parce que c'est vrai que j'ai le droit de déplacer d'un reshut hayachid vers un autre reshut hayachid, d'un domaine privé vers l'autre domaine privé. Ma condition, que les deux domaines privés m'appartiennent. Sinon, il faut qu'il y ait un érouv, comme nous savons que, par exemple, les gens habitent dans un appartement, dans un immeuble. Cualquiera, el negrito. Une personne qui habite au premier étage, l'autre qui habite au 20e étage, par exemple, alors on a le droit de porter un domaine privé vers un autre domaine privé, à condition qu'il y ait un érouv, c'est mitzvah de Rabbanan. שני בתים משני צידי רשות הרבים, זה רק מזול לזול למעלה מעשרה פחות, פטור, ושיהיה שניים שלו, ושיהיה ביניהם עירוב. Il faut que c'est un עירוב. אפילו בגדים, כלי מטרת לזרוק là, on a le droit de lancer tout, même si peut-être on a peur que peut-être il ne pourra pas vraiment viser, c'est pas grave. Mais si c'était un, il était plus haut que l'autre, ça veut dire que ce n'était pas vis-à-vis face à face dans la même hauteur, mais un se trouve au 5e étage, l'autre se trouve au 2e étage, et là, il y a déjà un problème de visée. Alors là, on dit ne lance pas parce que peut-être tu ne vas pas arriver à lancer comme il faut. Et donc, après, ça va te déranger que l'objet se trouve par terre dans la rue. Mais comme le principe qu'on a dit avant, si jamais cet objet n'a pas de valeur, là, ce n'est pas grave. Parce que ça n'a pas de valeur. Alors maintenant, on a parlé de voir s'il y a de l'eau qui coule. Mais maintenant, il y a une puits, et puis on se trouve dans un endroit dans lequel il n'y a pas cette connexion de l'eau comme on a aujourd'hui dans nos maisons, où on parle de l'époque dans laquelle vraiment il fallait toujours chercher l'eau dans le puits. Alors il y a un puits qui se trouve dans la rue. Et ma fenêtre de ma maison se trouve juste en face du puits. Théoriquement, je peux faire sortir avec une corde le seau qui va rentrer dans le puits, je vais tirer, et je vais ramener l'eau chez moi à la maison. Alors maintenant, normalement, je n'ai pas le droit de prendre quelque chose qui se trouve dans la rue, dans le domaine public, et amener chez moi dans la maison, dans le domaine privé. Ce n'est pas possible. Mais un bord, un puits est considéré comme s'il a la grandeur nécessaire, la profondeur nécessaire et la largeur nécessaire. Alors c'est considéré comme un reshut hayachid. Est-ce que j'ai le droit donc de prendre ce reshut hayachid et amener chez moi à la maison, à condition qu'autour du puits, il y a également une sorte de barrière. Il y a de la terre ou du ciment, en tout cas, il y a une sorte de barrière qui se trouve autour de la puits qui va compléter cette mesure de 10 tfachim. Alors là, je dois de prendre là-bas de l'eau Shabbat. Et encore une condition, qu'il faut que ce puits soit moins que 4 tfachim depuis ma maison,
ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut passer entre la puits et ma maison. Mais si jamais des personnes peuvent passer là-bas, alors c'est un problème, parce que finalement, d'accord, la puits est un domaine privé peut-être, mais quand même, le seau pour arriver chez moi va traverser à travers un domaine public, parce qu'il y a des gens qui passent entre la puits et ma maison, donc ça fait une différence. C'est ça qu'on devrait voir. Tête, Bob, Bishut Rabim, Ralon, Vagaba, Vabob, Vriyatom, Safim, Lasara, Mamin, Man Shabbat, באמת, הממורים, כשהיה סמוך לכותל, בתוך ארבעה טפחים, שאדם יכול לעבור שם. אבל אם היה מופלג, si jamais il est plus loin, הם מעלים ממנו על אם כן, הייתה חולייתו גבוהה, שר של מצדדים, כשעצם החוליה לצא מקום פטור. Si jamais les murs autour sont plus, 10 טפחים plus haut de la surface de domaine public, là, ça devient מקום פטור, et là, donc, finalement, le seau sort du puits plus haut de 10 tfachim de la rue. Donc, il va traverser, il sera dans un domaine privé, il va aller dans un domaine qui est rien, qui est pas ma tour, et va rentrer ensuite dans ma maison, donc c'est pas un problème. Maintenant, il y a une décharge qui se trouve dans la rue, qui a l'auteur de 10 tfachim. Donc, c'est considéré comme shutayachid, parce que le public ne peut pas marcher là-dessus. Alors, je peux là-bas jeter ce que je veux, à condition que c'est une source d'une décharge collectif, que là-bas, c'est une décharge qui reste pour longtemps. Si jamais c'est une décharge personnelle, de quelqu'un individuel, là, je n'ai pas le droit de jeter de ma fenêtre dans ce décharge la poubelle Shabbat, parce que c'est une décharge qu'on va donc enlever, on va le nettoyer. Ça veut dire que je suis en train de jeter quelque chose dans la rue parce que ce n'est pas un endroit qui va rester dans ces conditions d'un reshut à Yachid pour longtemps. השפעה בשו"ת הרבים גבוהה שר הטפחים החלון על גבה שופכים למים בשבת, והאמורים בתקופה של רבים שאין רדקה להתפנות. אבל של יחיד אין שופכים עליה שתתפנה וניסו שופכים את דרכם בשו"ת הרבים. Maintenant, il y a un canal qui traverse la cour. Il faut que je sache, est-ce que je peux me servir de ce canal ou pas? Alors, il faut savoir si ce canal, il est considéré comme un reshoot, comme un domaine pour lui-même, ou bien il fait partie de la cour dans laquelle il se trouve. Alors, il dit, si jamais ce canal a la hauteur de 10 tfachim et qui a la largeur de 4 tfachim ou plus, jusqu'à 10 amot, alors là, je ne peux pas remplir le Shabbat parce que c'est considéré comme un reshoot différent. Sauf si je fais des barrières autour pour que je puisse l'utiliser. Mais si jamais il n'y a pas, elle n'a pas la largeur de 4, elle n'a pas la profondeur et la hauteur de 10, là, je peux me servir de ce canal de l'eau. Ça, ce n'est pas considéré comme un reshoot différent par rapport à la cour dans laquelle je me trouve. אמת המים שעובד בחצר, אם יש בקופה 10 טפחים מרובע הבא יותר על כן. עד 10 אמות אין מעלים ממנו בשבת, אלא אם כן עשו למחיצה גבוהה 10 טפחים בכניסה וביציאה, ומי בגובה 10 היושן ברוחבה הרבה מעלים ממנו בלא מחיצה. Maintenant, on va apprendre dans ce cas-là encore un détail. Il y avait effectivement plus de diamants de largeur. Mais il n'y a pas la hauteur de diamant. Alors, je ne peux pas prendre non plus jusqu'à que je vais faire des barrières autour. היה ברוחבה יצא 10 אמות, אף על פי שאין בגובה 10, ממנו 16 למחיצה, שכל יתר על 10 פרצה, היא ומפצת את המחיצות. Parce que quand il y a plus que 10, alors c'est comme s'il n'y a pas de barrière. Est-ce que maintenant j'ai le droit de porter dans la cour, vu qu'il y a au milieu ce canal? Alors d'ici, de chaque côté, il y a encore une ligne qui marque la différence. Alors là, tout le reste de la cour, je peux porter sans problème. Je ne peux uniquement pas remplir de ce canal. Mais s'il n'y a pas une ligne qui fait la séparation, alors là, je n'ai pas le droit, parce que c'est comme si la cour est ouverte vers une rivière ou vers la mer. Et la mer, c'est carmélite, et là on ne place pas d'un carmélite vers un lieu privé. Tout à l'heure, on va voir que veut dire comment il faut faire cette barrière.
שכל יתר על פסר פרצה היא מפסדת המחיצות, מה לטלטל בכל החצר, אם נשאר מצד הפרצה פס מכאן ופס מכאן וכל שהוא, או פס רוחב 4 טפחים מרוח אחד, מותר לטלטל בכל החצר ואין אסור על מעלה מלבד. אבל אם לא נשאר פס כלל, אסור לטלטל בכל החצר, שנפסר החצר לים שול קרמנית. Alors comment on fait cette barrière? Alors ce qu'on va voir, que normalement une barrière doit vraiment être fixée de manière très stricte, ça doit être rigide. Par contre, quand il s'agit, dans ce cas-là, la barrière peut être même un peu dans l'eau et c'est suffisant. Comment on met la mechitza dans l'eau? Alors on dit, si jamais la mechitza se trouve au-dessus de l'eau, alors il faut au moins qu'il y a un tefar, il faut au moins qu'il y ait un tefar de la mechitza, de la barrière, qui se trouve à l'intérieur de l'eau. Et dans le sens inverse, si jamais la mechitza se trouve seulement dans l'eau, alors là, il faut au moins qu'il y ait un tefar de la mechitza qui se trouve à l'extérieur. Pour que l'eau soit permise de pouvoir servir, il faut quand même qu'il y ait une barrière qui marque ce domaine par rapport au reste. Alors il dit, mais normalement on ne permet pas une mechitza qui est un peu à peu près. On a permis cette séparation de quelque chose qui est penché, qui sort uniquement un tefar ou qui est uniquement un tefar dans l'eau, uniquement par rapport à l'eau. Parce que là, c'est uniquement pour faire un démarquage parce que c'est uniquement Medrabanan. Mais quand il faut une mechitza midoraita pour faire vraiment une vraie démarcation d'un domaine vis-à-vis de l'autre, là, ça doit être vraiment une vraie mechitza, ça ne peut pas être autrement. Alors maintenant, quand il y a un canal qui passe entre les cours et qu'il y a des fenêtres qui sont ouvertes, si jamais effectivement ça n'a pas le shiur que nous avons dit avant, il n'y a pas la profondeur de 10 ou la hauteur de 10, il n'y a pas la largeur de 4, alors là, on peut se servir des fenêtres. Même dans Mourim, quand elles sont dit ce loi-là, quand c'est pas plus loin de la fenêtre, donc de la maison de 3 tfachim. Alors donc c'est considéré que c'est comme le canal fait partie de la maison. Sinon on n'a pas le droit, sauf s'il y a des petits planches ou des petites démarcations qui sont d'un côté de la maison, de l'autre côté de la maison, pour marquer que cette partie du canal fait partie de la maison et ça fait partie donc d'un shutayachit. Maintenant, si jamais nous avons un balcon qui se trouve au-delà de la mer et que nous avons une fenêtre sur l'eau, est-ce qu'on a le droit de prendre l'eau de la mer? Ou est-ce qu'on a le droit de verser dans la mer? Oui, à condition qu'on fait autour de ce balcon, on fait des mechitzot, on fait des barrières de titfachim, soit en hauteur, soit en profondeur, pour montrer que cette partie-là fait partie d'un domaine privé. Sinon, on n'a ni le droit de prendre de l'eau de la mer, ni on a le droit de verser. וכשם שבנים מזו שעשה למחיצה, כך שופכים ממנה לים, שהרי על הקרמלית הם שופכים. Alors donc ça, on a le droit de faire dans ce sens-là, de pouvoir verser ou de pouvoir prendre. Maintenant, quand il y a un cours qui est plus petit de 4 coudées, alors est-ce que je dois de verser de l'eau? Moi, je verse de l'eau, mais je sais que l'eau va déborder et ça va sortir à l'extérieur. Alors quand l'extérieur est loin, alors moi, je ne peux pas passer de l'extérieur, ça va couler indirectement. Mais quand la cour elle est petite, il n'y a que 4 coudées sur 4 coudées, je ne peux pas verser par terre parce que c'est comme si je verse à l'extérieur de l'eau et ça, je n'ai pas le droit. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il faut alors que je fasse un trou qui tient l'eau et quand ça va déborder, ça va sortir à l'extérieur. Mais sinon, je ne peux pas et il faut faire attention par rapport à ça.
לפיכך צריך לעשות כמו מחזקת שפתיים בתוך החצר, או ברשות הרבים מצד החצר, תשאיר מים נקבצים בתוכיו. וצריך לבנות על הכיפה בחוץ לשתי הדבר לבחירה הזאת ברשות הרבים. Si jamais ce trou on le fait à l'extérieur, alors il faut faire un petit toit pour pour qu'on voit que ça fait partie de l'intérieur et ça fait pas partie du domaine public. החצר והכסד נצפים ל400 וכמה המקום שמחזיק בשפתיים חצי אמה על חצי אמה, מרובים 3 חומשי אמה. Mais maintenant, si Aïta ou Kaprota Mesataim, si jamais cette fossée était inférieure à 2 sa'a, Shofrimla Imilua, on remplit de l'eau et ensuite ça va déborder. Quand est-ce qu'on peut se mettre ce débordement? Quand c'est le jour de l'hiver dans lequel il y a de la pluie. Alors on ne va pas dire qu'on utilise la rue, mais pendant l'été, je peux remplir uniquement je peux uniquement remplir le trou, mais je ne peux pas remplir plus que le débordement. Même באמת דברים אמורים בגמות הגשמים, שהחצרות מתקלקלות וסתם צדרות מקלקלים, ואומרים לא מה שזה משתמש רבים, המים יוצאים מכוחו מרשות הרבים. Vu que ça ne sort pas de lui directement, mais vu que pendant l'hiver, il y a beaucoup de l'eau qui coule de partout, donc ça ne va pas être remarqué. אבל מות החמה, אם הייתה מחזקת סתיים, הם שופכים לה סתיים, התרעת פרוטה בסתיים, הם שופכים לה כל עיקר. Quand il y a maintenant un conduit de l'eau, et ce conduit de l'eau va sous la terre et après ça sort vers l'extérieur, vers la rue, ou bien il y a un tube, alors je ne peux pas verser dans l'extérieur et l'eau va sortir vers le bib, elle va sortir vers l'extérieur, mais il faut que j'ai droit uniquement de verser à l'intérieur de ce tube, à l'intérieur de ce tunnel, même si après l'eau va sortir, ça sera indirectement, mais sinon je n'ai pas le droit. ביב ששופכים לו מים ונסחלים והולכים תחת הקרקע ויוצאים רשות הרבים. לכן צינון שופכים על פיו מים ונסחלים והלכותיו יורדים רשות הרבים. אפילו היה אורך הכותל לאורך יותר שתחת הארץ מי ימה, אסור לשפוך על פי הביב או על פי הצינור, מפני השמיים יוצאים מכוחו רשות הרבים. Même si ce mur ou ce chemin, il est même long de 100 coudées, je ne peux pas verser l'eau directement à l'intérieur de ce canal ou à l'intérieur de ce tube. Parce que c'est comme si je suis en train d'envoyer l'eau à l'extérieur. La chauffeur, mais je peux verser à côté de la rentrée de ce tunnel, à côté de la rentrée de début de ce tube, et l'eau va rentrer dans le tube, après il va sortir, mais pas directement mettre dans le tube, déverser ça directement, ça c'est pas possible. Tout ça, c'est pendant l'été. Pendant les jours de la pluie, pendant l'hiver, j'ai le droit. Parce qu'en général, les tubes sont déjà toujours pleins de l'eau, donc je ne crains pas s'il y aura encore de l'eau qui sera là. Maintenant, tout ça qu'on ne peut pas directement verser dans le début d'un canal, dans le début d'un tube, tout ça, c'est quand c'est un domaine privé, un domaine public. Si jamais l'eau va sortir dans le Carmélite, qui n'est pas un domaine public vraiment, alors ça, j'ai le droit même pendant l'été. Pour cela, j'ai le droit, Shabbat, de verser de l'eau sur le paroi d'un bateau, et l'eau va ensuite descendre dans la mer, et ce n'est pas interdit, parce que la mer, ce n'est pas Rosh Harabim, la mer, c'est un Carmélite. Alors, maintenant qu'on parle à nouveau par rapport au bateau, alors on dit qu'une personne, s'il veut prendre de l'eau du bateau, ou bien il veut verser du bateau dans la mer, alors il faut qu'il fasse quand même un espace qui va sortir du bateau de 4 sur 4, qui va délimiter quand même un certain espace. Tout ça, quand il est dans le 10, c'est-à-dire il est dans le 10 tfachim depuis la mer. Si jamais il se trouve plus haut que 10 de la mer, alors là, il peut faire sur une petite plateforme et là, il peut remplir de la mer autant qu'il veut. Parce que par le fait que plus que 10 tfachim, c'est ma comptour, ce n'est plus le Carmélite, ce n'est plus le Shut Harabim. Alors donc, il va amener à travers ce Makompto, donc là, c'est permis, et ce n'est pas un problème. Il me fait le ziz, il me fait uniquement pour
quand même faire une certaine sorte de démarcation par rapport à la situation. Vu qu'on parle toujours de se trouver dans un endroit et qu'un objet à nous se trouve dans un autre endroit, est-ce qu'on a le droit de le ramener ou pas? On n'a pas le droit de le ramener. Alors, il dit la chose suivante. Quelqu'un, il lit dans un livre, dans un carmélite. Les livres, pas les livres comme aujourd'hui, mais les livres à l'époque, c'était écrit comme des Megillot, comme un Sefer Torah. Le livre se trouve dans un carmélite, un endroit qui est dit au Shud Rabim. Alors maintenant, il y a une partie du rouleau qui s'est déroulée vers la rue, vers l'endroit public, et lui garde encore toujours une partie de la Megillah dans sa main. Si jamais, maintenant le rouleau s'est posé 4 amot dans la rue, qu'on n'a pas déplacé 4 amot dans la rue, dans le lieu public, alors on retourne pour que l'écriture de la Torah, ou du livre de la Torah, ne soit pas vers l'extérieur, on retourne dans le sens inverse, et il laisse, comme ça, Hachem exige, pourquoi il n'a pas de ramener? Parce que c'est pas glissé, et ça va tomber de la rue, alors après il va le porter 4 amot. Mais si jamais c'est que dans... Ça ne s'est pas roulé dans la rue plus que 4 amot, mais moins que 4 amot, là il a le droit maintenant d'enrouler de retour, de ramener vers lui le livre. Maintenant, si jamais lui il est en train de lire dans le domaine privé, et maintenant le livre s'est enroulé dans le domaine public. Alors si jamais ça s'est posé plus bas que 3 tfachim du sol du domaine public, alors au froid l'actave, alors il doit le renverser pour que ça reste, ça s'abîme pas. Et comme je l'ai dit, alors si jamais c'était pas posé dans les 3 tfachim qui sont vers le sol du domaine public, alors là il a le droit d'enrouler au retour le livre et de le ramener chez lui, parce que le livre n'a pas été posé dans le domaine public, donc ce n'est pas interdit. Maintenant, on va parler d'un loi très particulier, qu'il y a une épine qui peut faire du mal, qui fait danger dans le domaine public. Quelqu'un qui veut déplacer une épine pour que ça ne fasse pas du mal au public, comment il doit le faire? Normalement, on ne déplace pas des choses dans la rue. Mais là, il a le droit parce que ça peut faire du mal. Mais il y a des conditions. Si jamais c'est dans la rue, on n'a pas le droit de déplacer plus que 4 coudées qui est environ 1,86 m. Alors là, il va déplacer un peu, moins de 4 amot chaque fois, moins d'1,86 m. Encore une fois, je sais qu'il va amener dans un endroit qui ne pourra pas faire du mal aux autres personnes. Si c'est dans le Carmélite, vu que dans le Carmélite, ce n'est pas vraiment interdit, c'est comme le Drabanan, et le danger est quelque chose de très grave, il peut le déplacer autant qu'il faut, même sans amot. Jamais il y a un corps qui n'est pas vivant, alors on peut également le faire sortir de le Carmélite pour que ça ne soit pas désagréable. Quelqu'un qui va se tromper dans la mer le jour de Shabbat, alors il porte de l'eau avec lui quand il remonte de la mer. Alors il doit s'essuyer tout de suite pour ne pas porter l'eau qu'il a sur son corps en sortant de la mer. Alors dès qu'il va sortir de l'eau, il va s'essuyer tout de suite afin de ne pas porter cette eau qui se trouve sur son corps. Voilà, ça c'est donc le 15e chapitre du Chod Shabbat. Il y a eu beaucoup de lois aujourd'hui. L'essentiel que nous avons appris aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention de ne pas déplacer des choses d'un domaine à l'autre, sauf quand ce n'est pas un vrai déplacement et qu'il y a quelque chose qui a été fait en sorte pour marquer la différence. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah.
Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.